Hello, hello, c'est Galatée. Désolée, sur le toit de la cuisine. Je peux filmer que maintenant, je suis un peu en pyjama, brut de décoffrage. Quand tu verras cette vidéo, certainement on sera en train de fêter la fête des mamans. Donc excellente fête à toutes les mamans qui savent que quelquefois on doit faire des trucs un peu à l'arrache, mais je tenais vraiment à te faire ce partage. Pourquoi? Parce que j'ai eu une prise de conscience, je me suis aperçue de quelque chose dernièrement et je veux te le partager, c'est finalement, alors je vais te tenir au courant, hein, peut-être c'est pas réellement fini, mais depuis que j'ai 15 ans, je souffre d'allergie à pas mal de choses, aux graminées, aux poils de chat, à beaucoup de choses. Et dernièrement, je me suis rendu compte que c'était peut-être terminé, ou en tout cas beaucoup mieux. Donc je veux te partager mon parcours et mon retour d'expérience par rapport à ça. Donc attends, le micro est bien mis. Petit disclaimer, je ne suis ni doc, ni allergologue, ni quoi que ce soit. C'est juste le témoignage parce que c'est précieux, tu vois. Je n'ai plus 15 ans, donc c'est des années, c'est plus de 30 ans. Je ne te chiffre pas le truc exact, où j'ai dû gérer ces soucis d'allergie. Donc ça se manifestait chez moi dès mon adolescence avec des crises d'éternuement très fortes, avec les yeux qui piquent, qui grattent, tout rouge, et surtout avec un inconfort nerveux, une espèce de... Oui, le système nerveux central devait être très déstabilisé, parce qu'une espèce de nervosité, d'agacement, franchement d'inconfort très important. Et du coup, une fatigue aussi, le besoin de dormir, le besoin de se reposer beaucoup, le besoin de s'isoler, une hypersensibilité. Hein. Je suis déjà hypersensible, mais là c'était au niveau de toute la sphère respiratoire, mais également avec des maux de tête, au niveau de la tête, ouais, et puis finalement au niveau nerveux. Quand ça faisait plusieurs jours, si tu veux, l'écoulement nasal arrivait dans la gorge, donc ça faisait après éventuellement des angines, et puis après ça tombait sur les bronches, donc sur les bronches ça faisait après des toux, ça faisait, et surtout ça finissait au bout de quelques semaines en asthme allergique. Et ça m'arrivait d'avoir des crises d'asthme allergique comme ça, donc quand le printemps arrivait à l'été, où c'était dramatique. Une fois, mes parents, enfin mon père a dû m'amener en urgence chez un vétérinaire, puisqu'il n'y avait qu'un vétérinaire pour faire une piqûre de cortisone. Une autre fois, à Paris, j'ai failli, tu n'arrives plus à respirer, tu vois, faire un malaise comme ça dans le métro. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce que tu fais? Là, c'était solution d'urgence. Donc, j'avais fait à l'époque des piqûres de Kenacort, de cortisone qui se diffusaient lentement. Et du coup, c'était pas vraiment la solution. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent, que tout va bien. Je tiens ma caméra du coup. Tu vois, je suis très motivée pour te faire ce partage. Et la Kenacort, ça me soulageait évidemment énormément. Mais je savais bien que ce n'était pas une solution idéale. J'ai fait ça plusieurs années. Ça avait fini à l'endroit où on me faisait les piqûres de Kenacort, parce que j'en étais des fois à 2 ou 3 dans l'année, tu vois. Ça m'avait fait un trou carrément dans la structure, s'ils font ça dans la fesse. Ouais, ça faisait, tu voyais bien que c'était pas bon, quoi. Donc, dans les solutions alternatives, ce que je veux te partager, j'ai trouvé à un moment donné la méthode NAET, N-A-E-T, tu peux taper sur internet. Donc c'est parce que j'avais essayé la désensibilisation avec tous les trucs dans le frigo et tout, franchement ça n'avait rien fait sur moi. Et la méthode NAET, elle a été efficace, puisque c'est de la méthode NAET après que le parrain de mon fils aîné Alexandre Préguitzer a créé la méthode Terré que je partage en particulier aux entrepreneurs, aux pilotes que j'accompagne, qui est formidable. Et donc la méthode NAET pendant des années m'a beaucoup aidé à réduire énormément et stabiliser
mes allergies. Mais si tu veux, il y avait quand même des petites séances à faire au moins 1 ou 2 fois par an. Donc tant que j'étais en Europe avec Alexander Palouin, c'était génial, mais après ça devenait de plus en plus compliqué. Et là, j'ai déménagé ici, donc il n'y avait plus les mêmes graminées, donc ça c'était pas mal. Mais par contre, j'avais encore une allergie à l'humidité. Tu sais, à l'humidité marine, ça m'arrivait aussi en Europe, quand tu sais, tu es dans une maison comme ça, près de la mer, très humide. Il y a aussi, je sais pas comment te dire, avec l'humidité, des espèces d'acariens d'humidité, je sais pas comment ça marche, mais voilà, j'étais pas à l'aise respiratoirement dans ces changements, en particulier quand le temps change, quand c'était très humide avec un espèce de froid comme ça humide, et comme on a en ce moment avec ce que tu appelles l'hiver austral qui rentre. Là, je ne veux pas faire trop long. Pour moi, c'est pas un hiver austral. Pour moi, c'est un printemps différent, parce que je reste centrée sur le pôle Nord. Mais bref, c'est tout un autre discours que je peux détailler chez les réinventeurs, pas ici. Mais du coup, tout ça pour te dire que j'avais des allergies ici aussi, des allergies au poil de chat, puisque j'ai un chat aussi beaucoup ces dernières années. Et ce qui a changé, et je m'en suis aperçue, c'est l'objet de cette vidéo, c'est que donc ça fait maintenant 1 an et demi qu'au remède de cheval, j'y vais fort. J'en prends très régulièrement. J'ai fait en plus un détox, un deep détox à Bali sur lequel j'ai rajouté du remède de cheval. Et franchement, ça a changé mon terrain, puisque là, je m'attendais à avoir des allergies. Et à ma grande surprise, c'est comme si c'était parti. Donc, j'ai l'honnêteté intellectuelle, si mes allergies revenaient après avoir fait cette vidéo, parce que j'ai souvent vu, quand je partage des solutions, après c'est comme si on m'en remet une couche pour trouver encore plus, pour aller encore plus loin dans la recherche de solutions. Donc si mes allergies revenaient, je te ferai un update bien sûr. Pourquoi je te dis ça? Parce que j'ai beaucoup partagé par rapport à ma machine à eau, tu sais, mon condensateur atmosphérique, pour avoir une super qualité d'eau qui vient de l'air, etc. Et à partir du moment où j'ai beaucoup partagé, ma machine a eu plein de petites pannes. Et ici où je suis, comme elle est fabriquée au Mexique, il n'y a pas de service après-vente. Et donc du coup, je suis devenue, là, ça fait 4 mois que j'ai galéré, mais je suis devenue un expert dans cette machine, puisque je l'ai démontée, remontée, enfin je la connais par cœur, et ça y est, elle remarche. Donc si au niveau de mes allergies, ça revenait qu'il fallait aller plus loin que le remède de cheval, je le ferai, voilà. Mais c'est vrai que quand je partage, ça me fait bosser aussi pour aller encore plus loin. Donc, toutes les posologies par rapport au remède de cheval, alors posologie entre guillemets, retour d'expérience de ce qu'on fait, de ce qu'on expérimente, tout ça c'est chez les réinventeurs. Je vais te mettre le lien en dessous. Tu as beaucoup d'autres choses chez les réinventeurs, puisque c'est global, tu vois, mieux dormir, une alimentation aussi beaucoup plus équilibrée, en termes bien sûr de bonnes protéines, de limitation du sucre, de beaucoup de vitamines, d'oligo-éléments, avec également tout ce qui est graines germées. Enfin, je ne vais pas te refaire le partage des réinventeurs ici. Tout est bien documenté, avec beaucoup de révélations et une super communauté de soutien. Et aussi les coordonnées d'un apothicaire en Andorre qui très gentiment envoie du remède de cheval aux réinventeurs qui lui demandent gentiment, poliment, et qui sont patients. Voilà pour cette petite vidéo de comment j'ai guéri, ou je suis en train de guérir mes allergies, et j'en suis toute heureuse parce que ça m'a pourri la vie pendant des années. Et voilà, comme on a une superbe communauté sur cette chaîne, je voulais publiquement te partager ce parcours, ces solutions et cette magnifique vue, même si je ne suis pas aussi apprêtée que d'habitude, mais c'est tout à fait authentique et sincère. J'espère que tu le reçois comme ça, de te faire ce partage maintenant, en souhaitant une magnifique fête à toutes les mamans, et en souhaitant aussi, quand tu as des soucis chroniques, des trucs qui t'embêtent depuis des années, où tu finis par te dire non, maintenant je suis trop âgée, c'est bon, tu vois, moi les allergies depuis que j'ai 15 ans, tu vois, j'ai plus 15 ans depuis longtemps, ça m'embêtait, et non, on arrive quand même à solutionner. Donc rien lâcher, jamais rien lâcher, le futur est désirable, et tant que tu continues à chercher, tu es à peu près sûr, à un moment donné, d'une solution l'autre de trouver. On n'a jamais fini de trouver, mais tant que tu cherches, la solution partiellement est là, et globalement et divinement,
se matérialise. Et j'étais épatée sur la page Facebook Future is Fan-Made. J'avais envie de poster un requin-baleine. J'ai posté un requin-baleine. Après, j'avais envie de poster une vidéo de plage. Je poste la vidéo de plage. Et en écrivant les textes, je me rends compte que l'endroit où est filmée la plage, c'est un endroit où j'ai plongé et où j'ai vu mon premier requin-baleine juste à côté. Alors que je ne le fais pas. Alors est-ce que c'est inconscient, est-ce que c'est divinement guidé? Je pense les deux en général. Mais il y a beaucoup de magie et de spiritualité concrétisée dans la matière. Donc tous ces partages en futurologie. Donc merci d'être ici. Merci pour vos yes, 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 love, love, love. Avancez chacun à votre rythme. Et en tout cas, je suis très heureuse de partager ce parcours de réinvention et ce futur désirable que je co-crée pour moi, mais indirectement aussi en le partageant pour vous. Ciao, ciao! Alors j'ai trouvé comment me filmer pour que tu vois la mer, pas que dans le reflet de la vitre du bureau. Et du coup voilà ce petit paradis très calme. Là le temps change, donc il y a moins de touristes, il y a moins de monde. C'est magnifiquement apaisant. Je t'envoie un max de yes, 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 love, love, love. Et j'arrête de parler pour te laisser profiter de la paix de ce paysage.